Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point de l'information. Fin hier des travaux du 8e traité de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La cérémonie s'est tenue en présence des présidents Alassane Ouattara et Rochma Christian Kaboré. 3 nouveaux accords signés. Ils concernent les domaines des mines, de la mobilité transfrontalière et des enfants. À partir de juillet 2020, le TAC se tiendra tous les 2 ans. Mahama Traoré à Ouattouré. Le TAC 8 s'achève par la signature de 3 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le premier acté est un accord cadre de coopération transfrontalière. Le deuxième concerne les domaines des mines et de la géologie. Il institue un cadre de partage d'expériences dans la lutte contre l'exploitation artisanale clandestine et la protection de l'environnement dans le domaine minier. Le dernier accord signé porte sur la protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière. Ajouté à ces accords, d'importantes décisions arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du Mopeko, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce faire, les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mopeko. S'agissant des questions relatives au transport maritime, les parties se sont accordées sur la mise en place d'un cadre de concertation au niveau ministériel pour examiner les questions liées à la tendance baissière du trafic burkinabé au port autonome d'Abidjan, PAA. Les chefs d'État ont invité les acteurs du secteur portuaire à travailler à satisfaire la requête pour l'obtention d'un quai dédié au passage des marchandises en transit pour le Burkina Faso et à faciliter son admission en son sein. Cette dernière décision viendra booster les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est dire que le TAC prend de plus en plus une dimension économique, ce dont se réjouit le président du Faso. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Cette deuxième édition fut également une réussite qui commande son institutionnalisation. Ce forum d'affaires qui vient bonifier nos acquis a permis à ces hommes et femmes d'affermir leurs relations en faveur des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. La première édition également des journées culturelles et artistiques a tenu toutes ses promesses. Tous ces résultats engrangés sont à mettre à l'actif de l'excellence de notre coopération. Pour ce faire, nous devons engager davantage nos deux gouvernements à rechercher les solutions idoines aux préoccupations de nos populations à travers la mise en œuvre de nos projets intégrateurs. Un véritable moment de partage et d'enrichissement mutuel. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a qualifié cette 8e conférence au sommet. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur l'engagement des deux gouvernements à mettre en œuvre les décisions arrêtées. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Il est vrai qu'il reste d'importants efforts à accomplir dans bien des domaines. J'invite par conséquent nos gouvernements respectifs à redoubler d'efforts en vue de traduire en réalisation concrète les décisions et les recommandations prises lors de nos sommets. Notre objectif étant l'éradication de la pauvreté et le développement durable en vue du bien-être de nos populations. C'est à ce prix que nous mettrons nos populations, notamment notre jeunesse, à l'abri de la tentation de l'immigration clandestine et du terrorisme. Je me réjouis tout particulièrement que les questions de sécurité et de migration
ont été abordées avec courage et détermination. J'accorderai une attention particulière au suivi de ces questions par les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sous l'autorité, bien évidemment, de nos premiers ministres. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans. Cette décision vise à optimiser l'application des décisions et accords déjà existants. En attendant l'entrée en vigueur de cette nouvelle périodicité, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se donnent rendez-vous l'an prochain à Yamoussoukro pour la 9e édition des travaux du traité d'amitié et de coopération. Et à Ouagadougou, le président Alassane Ouattara est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de l'Étalon du Burkina Faso. Le Premier ministre est également décoré. Amadou Gon Coulibaly est fait grand officier de l'Ordre de l'Étalon et le ministre d'État Ahmed Bakayoko fait commandeur de l'Ordre de l'Étalon du Burkina Faso. Et le TAC, c'est cette belle collaboration également dans le domaine de la communication. Les médias de service public des 2 pays vont travailler ensemble pour le rayonnement de la coopération ivoiro-burkinabé. Les directeurs généraux de la RTI et de la RTB ont signé un partenariat dont voici le contenu avec Serge Collier. Pascal Tchombiano, directeur général de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, et Dambélé Fosseni, patron de la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, renforcent leur coopération. Il en est de même pour Mamadi Tenya, directeur général des éditions Sidoya, et Venance Conan, premier responsable de Fraternité Matin. Selon la vision du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ces médias et organes de presse de service public vont collaborer dans leurs domaines respectifs, indique Remis Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement du Burkina Faso. Pour moi, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons affaire à des médias de service public qui ont conscience du rôle important qu'ils jouent dans la construction de nos opinions, dans l'éducation de nos opinions, et qui savent également qu'il est important aujourd'hui, de par la complémentarité entre nos 2 peuples-là, de travailler à une synergie et à renforcer leur capacité au service de nos nations. Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des médias de Côte d'Ivoire, a quant à lui rappelé les domaines concernés. Ce sont entre autres la coproduction d'œuvres cinématographiques, sonores et télévisuelles, l'échange de programmes et d'expertise, la mise à disposition de correspondants de presse. Dans le cadre des échanges de programmes, mais aussi du renforcement des capacités, aussi bien des acteurs burkinabés que des acteurs ivoiriens, nos différentes entités ont convenu de signer ces différents protocoles d'accord en espérant que ce complément d'initiatives qui nous unissent permettront de renforcer davantage les relations qui existent fort heureusement entre nos 2 pays. Les différentes structures entendent s'appuyer mutuellement dans le renforcement de leurs capacités en ressources humaines, techniques et matérielles, notamment lors de déplacements dans chacun des pays à l'occasion de reportages et autres productions de grande envergure. Et voilà pour le TAC qui a pris fin hier dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. Ici en Côte d'Ivoire, la récente crise qui a secoué le Burida a créé des différends entre acteurs. Désormais, tout va bien. Le collectif d'artistes pour le changement au Burida fume le calumet de la paix avec le ministre de la Culture, Issa Tionayo. Après les éclats de voix au Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, le temps est à la paix. Des dissensions relatives à la gestion du Burida opposait le collectif d'artistes pour le changement au Burida, CACB, au ministre de la Culture et de la Francophonie. Une délégation de ce collectif dirigée par Fadaldé est venue présenter des excuses au ministre Maurice Kouakou Bandama pour les écarts de langage tenus par des artistes pendant cette crise. Il y a eu des incompréhensions, mais aujourd'hui tout cela est dissipé. Nous allons travailler pour la paix dans le milieu de la culture. Nous allons travailler pour que le ministre lui-même soit ses mots, pour qu'il ait désormais assez d'abondance dans le milieu des artistes de Côte d'Ivoire. Une démarche appréciée par le premier responsable en charge de la culture en Côte d'Ivoire. Cette démarche qui est faite par les frères et sœurs me réjouit parce que nous avons bien compris que tout ce que nous avons fait et que nous continuons de faire, c'est dans l'intérêt des artistes de Côte d'Ivoire, sous l'autorité de son Excellence le Premier ministre et sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. Ce que le chef de l'État et le gouvernement de Côte d'Ivoire font pour la culture était en train d'être noyé par la crise au Burida.
il était tout à fait opportun que nous puissions appeler à l'apaisement à travers les mesures de suspension que nous avons prises. Le ministre Maurice Kwaku Bandama met à profit cette rencontre pour annoncer des changements au Buruda. Aujourd'hui, avec la gestion numérique du droit d'auteur, nous pouvons percevoir plus que le disque physique. Il faut que nous établissions des règles très transparentes, consensuelles de répartition pour que les plaintes cessent, pour que les suspicions cessent. La fin de cette crise permettra aux artistes le renouvellement des instances de la Maison des droits d'auteur prévues dans 2 mois. Célébration hier de la première édition de la journée panafricaine de la femme s'était ordonnée dans la région du Kabadougou. Une journée instaurée par l'Union africaine en 1963. C'est la première fois qu'elle se tient en Côte d'Ivoire. Une journée pour célébrer les mérites des femmes africaines, elles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leur famille, pour la paix et le développement du continent. Une trentaine de femmes distinguées pour leur contribution à l'autonomisation de la femme. Et puis, ce communiqué pour continuer, émanant du ministère d'État, ministère de la Défense, compte tenu des préparatifs liés à la fête de l'indépendance, le dépôt des dossiers de candidature au recrutement des appelés du contingent 2019 des Forces armées de Côte d'Ivoire est reporté à la période du 9 au 23 août 2019 à l'infirmerie du bataillon de commandement et de soutien au camp Gallieni au plateau. Les conditions et la composition du dossier de candidature restent inchangé. Fin de parcours pour un présumé gang de braqueurs. Ils agissaient dans le sud Comoé. Les 6 individus étaient spécialisés dans le vol de véhicules et assassinat. Ils ont été arrêtés. Abou Sanogo. Ces 6 individus sévissaient dans la ville d'Alépé. À leur actif, plusieurs vols de véhicules, notamment des taxis, des assassinats et tentatives de meurtre. Dans la localité d'Assouba, ils auraient braqué un taxi. Informé, le dispositif mis en place par la police d'Aboisseau permet d'intercepter le véhicule volé et d'appréhender le présumé braqueur. Une battue le lendemain dans la zone de surveillance des faits pour retrouver le propriétaire du véhicule volé, jusque-là introuvable, permet à la police de découvrir le corps sans vie de ce dernier dans une palmeraie à environ 6 km d'Assouba. Le samedi 20 juillet dernier, un taxi communal d'Aboisseau a subi le même sort. Les braqueurs, ce jour-là, ont tenté d'ôter la vie au chauffeur du dit taxi, qui a eu la vie sauve grâce à la rapidité de ses jambes. Mais il aura le temps de reconnaître un de ses agresseurs, qui sera interpellé à Alépé. Interrogé, il passe aux aveux et cite ses complices. Ces 6 individus seront mis à la disposition du parquet pour répondre des faits de vol de véhicules, d'assassinat, de tentative de meurtre et d'association de malfaiteurs. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, un nouveau cas d'Ebola détecté à Goma. Cela porte à 3 le nombre de personnes contaminées dans le sud Kivu. Cela fait également un an, jour pour jour, que la RDC fait face à sa 10e épidémie d'Ebola. Au total, 1800 personnes ont trouvé la mort. Hamza Ben Laden, le fils de Oussama Ben Laden, est mort. Il était présenté comme l'héritier à la tête d'Al-Qaïda. Les médias américains annoncent que les États-Unis ont contribué à l'éliminer lors d'une opération. Et puis on termine en sport. Le tribunal arbitral du sport a annulé hier la décision de la CAF de faire rejouer la finale retour de la Ligue des champions d'Afrique. Une affiche Espérance de Tunis vainqueur et le Wydad Casablanca. Le comité exécutif de la CAF n'était pas compétent pour prendre cette décision, estime le TAS. Rappelons que cela fait suite à des incidents qui avaient émaillé le match retour le 31 mai. Très bonne journée sur RTI.